Salut à tous et à toutes les héros, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire sombre, très sombre. Vous devez sans doute vous rappeler du docteur dans l'épisode 1 de My Hero Academia, celui qui diagnostique à Izuku qu'il n'a pas d'alter. Cette personne est en réalité le même docteur Call for One. Et là vous allez me dire, mais Sora, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien c'est très simple et surtout très glauque. Nous connaissons l'apparence du docteur Jizuku. Physiquement, grosse moustache, lunettes, chauve, ça c'est ok. À présent, comparons-le avec le docteur qui soigne All for One. Bah oui, vous voyez bien, ils se ressemblent vraiment. Je ne pense pas que cela puisse être dû au hasard que les deux docteurs soient dessinés de la même façon avec les mêmes traits physiques. Si en plus de la ressemblance physique, je vous disais que les deux personnages ont le même doubleur de voix. Je pense donc réellement que ces deux personnages sont bel et bien le même personnage et qu'ils créent des expériences pour All for One. Dans un des books de My Hero Academia, il y a des fiches sur les personnages. On apprend donc que le docteur qui s'appelle en réalité Dr Tsubasa est en fait le grand-père du garçon ailé. Pourquoi je vous parle de ce garçon? Rappelez-vous, ce petit qui était avec Bakugo et un autre garçon un peu bizarre, ils embêtaient tout le temps Izuku quand il était petit. Mais depuis, nous n'avons plus de nouvelles de ce garçon, j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. En dessous de la fiche du garçon, il est écrit, mais apparemment il n'est pas allé dans le même collège qu'eux. Déjà, le apparemment semble un peu bizarre, pourquoi juste ne pas nous avoir écrit, il est allé dans un autre collège. Ensuite, les points de suspension à la fin. Pareil, je trouve ça vraiment bizarre, comme si on n'était pas trop sûr ou s'il lui était arrivé quelque chose. Maintenant, accrochez-vous bien. Dans le book, on nous dit donc que le Dr Tsubasa est le grand-père de ce garçon ailé. Donc pourquoi nous donner tant d'informations sur ces deux personnages? Je pense que le docteur du début est le même que celui d'All for One, et qu'il crée des Nomu, et que l'un des premiers qu'il ait créé soit à partir du corps de son petit-fils. Il aurait torturé le corps de son petit-fils et créé des expériences à partir de celui-ci au service d'All for One. Cela expliquerait pourquoi le Nomu ailé s'est directement jeté sur Izuku au milieu de la foule, créant ainsi une similitude un peu avec son passé quand il embêtait Izuku. D'ailleurs, rares sont les personnages avec des ailes, ce Nomu aurait donc profité de l'alter de ce garçon. Si l'on suit cette théorie, on aurait peut-être déjà aperçu plusieurs personnages devenus des Nomu, comme ce garçon dans la classe, vous voyez, avec les mains un peu musclées, qui est devenu ce Nomu là, ou encore ce personnage qui est devenu ce Nomu là. Le docteur utiliserait donc des corps et des haltères de personnes afin de créer des Nomu aux particularités physiques presque similaires. Cette théorie est pour moi la théorie la plus glauque de My Hero Academia. Imaginez que plus tard, All for One ou même le docteur rencontrent Izuku et Bakugo et leur disent donc que ce Nomu qui est mort devant les yeux d'Izuku, bah c'était leur pote d'enfance quoi, enfin le pote plus de Bakugo lui déjà qu'il pète un cap tout le temps, et imaginez ce qu'ils vont ressentir quand ils vont savoir que ce grand-père a torturé son propre petit-fils pour créer des Nomu. Franchement je pense que ça va péter de tous les côtés. Sur ce, j'espère que cette théorie t'aura plu, moi en tout cas je la trouve vraiment énorme même si c'est glauque. Si ça t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et je te dis à la prochaine, Hiro, ciao.